Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire ramper le joueur. Je suis dans le dossier de mon projet, je vais créer un nouveau dossier que je nomme ressources. Voilà. Et c'est là que je vais importer mes animations. Alors, animation Free Unreal et ramper, copier. Et coller. Voilà. Et le lien de téléchargement de ces animations se trouve dans la description. On est dans les animations du personnage et nous allons importer les animations que l'on vient fraîchement de télécharger. Alors donc, tuto ramper, ressources, ramper. Je sélectionne les 4, ouvrir. Je choisis le squeletton. Pour ma part, c'est le squeletton du détective. Voilà. Et je fais importer tout. Voilà. Save all. Alors, dans le projet Setting, on va dans Input et on va créer une nouvelle touche que l'on nomme ramper. Voilà. Et keyboard, on va donner ça la touche R. Alors maintenant, on va dans le blueprint du joueur. Voilà. On va créer deux petites variables. La première, ramper, point d'interrogation. La seconde, se lever, point d'interrogation. On recherche la touche action ramper. Voilà. De là, je tire un branche. Comme condition, ramper. Voilà. De là, je glisse ramper en 7 et se lever en 7. Voilà. Hop. Je prends ça, je duplique, je relie. Voilà. Alors, donc quand j'appuie sur le bouton ramper, si je rampe, il ne rampe plus et il se lève, et l'inverse s'il ne rampe pas. Alors de là, je tire un délai. D'une valeur de 1 seconde. Je prends le caractère mouvement, je le glisse. Je tire un set mouvement mode. Voilà. Je choisis walking. Et de faux, je tire un set max walk speed. Pour le trouver, il faut décocher ici. Voilà. Et la valeur maximum sera de 50 en rampant. Alors maintenant, au niveau du jump, voilà. On va agrandir le truc. De pressé, on tire une branche. Comme condition, ramper.
je break là et à partir de faux, je vais à jump. Je mets ça un peu plus propre. Là. Voilà, comme ça le joueur ne peut pas ramper quand il saute. Maintenant, on se donne rendez-vous dans l'anime blueprint du personnage. Alors, hop, animation, anime blueprint. Voilà. Alors, une fois dans l'event graph, je recherche un event blueprint begin play. Voilà. Là, je fais cast to joueur. Cast to joueur BP. L'objet player character. Voilà. Si c'est un joueur, promote variable. Et ouais, on va marquer ref joueur BP. Alors, de la variable speed, je tire un délai. Et on va marquer 0,05 secondes. Voilà. Je glisse la référence du joueur en get. Et là, je recherche ramper. Et se lever. Comme ceci. Alors, de ramper, promote variable, je relis, j'enlève le point d'interrogation, se lever, idem, promote variable, je le mets au bout et j'enlève le point d'interrogation. Compile sauvé. Alors maintenant, nous allons dans l'anime graph. Hop, voilà. On ouvre. On ajoute un autre état que l'on nomme rampe. Rampe transition. Hop, transition. Voilà. Hop. Ensuite, de là, un autre état, ramper, et voilà. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Alors, dans le sens idle run, ramper transition, ça, je fais ramper, en get, égal, je coche, voilà. J'ouvre rampe transition, et je recherche un blend pose by ball, voilà. Je glisse se lever en condition. Donc après c'est de ramper à debout et de debout à ramper en faux. Voilà. Compile sauvé.
Alors là, j'ouvre la petite condition et je recherche time. Alors, time remain ratio prone to stand, voilà, inférieur à 0,2 secondes. Voilà, je relis, compile, sauver. Hop. Alors, ramper, get, égal, je laisse tel quel, c'est-à-dire en faux. Je vais sur l'autre, time remain, et c'est l'inverse, stand to prone, inférieur à 0,2 que je relis ici, compile, sauver. Alors pour remplir l'état rampé, nous allons créer un blend space 1D. Alors là, hop, c'est dans animation, blend space 1D, le squeletton, et là j'ai marqué ramper BS. Voilà. Ici, en M, on marque speed. Voilà. Et nous allons glisser le Pro Needle et le Prone Forward, comme ceci, et avec une interpolation de 0,5. Hop, ça c'est bon. On peut quitter. On le prend, on le glisse, on le relie et on rajoute au bout la petite variable speed, comme ceci, compile, sauver. Alors, j'appuie sur la touche R, le personnage s'allonge, là je bouge, je me relève. Maintenant je vais essayer de passer dans le petit tunnel là, et vous allez voir qu'il y a un petit problème. Alors là il commence, voilà, là je peux pas aller plus loin, vous voyez, je force. Alors je vais vous montrer pourquoi ça bloque. Et alors il y en a peut-être qui ont deviné. Alors, hop, voilà, blueprint, joueur, la capsule, et la capsule, je décoche caché en jeu, je recommence la petite manip, là comme vous voyez on voit la capsule, alors donc voilà, je me mets à allonger, et là quand je glisse vers le trou, et ben en fait c'est la capsule qui bloque le passage quoi en fait. Alors on va remédier à cela. Nous sommes dans le blueprint du joueur, et entre se lever et le délai, nous allons mettre une séquence. Voilà. De max volt speed 50, on va faire add timeline. Hop, on break là. Play from start. Et reverse from end. Alors cette timeline, nous allons l'appeler
transition rampée. Voilà. Je double-clique, je crée une nouvelle fonction que je nomme transition. Voilà. On va mettre en longueur 1 seconde 3, ce qui correspond à la longueur de l'animation de se lever et de s'allonger. Je crée une petite clé. Hop. Time 0, valeur 0. Ah, c'est l'a pas pris. 1,3, voilà. Je vais à 1,3 à peu près. Je crée une autre clé. Là, 1,3 et de valeur 1. Voilà. Je prends les deux petits points, comme ça. Et je fais auto pour assouplir le mouvement. Compile sauver. Je retourne dans l'Event Graph. Je range un peu ça parce que ça fait un petit peu cradouille. Hop. Ça, je le descends là. Voilà. Comme ceci. Ça fait déjà un peu plus propre. Tout d'abord, nous allons créer deux variables de type vector. Alors, start position. Voilà. De type vector. Et une autre position allongée. Voilà. Alors ces deux variables vont avoir comme point commun le mesh, c'est-à-dire le personnage. Alors pour avoir accès là où il n'y a pas accès, il faut compiler. Voilà, on compile. Et maintenant on a accès au vecteur de x, y et z. Alors nous allons voilà, faire CTRL C, start position en y, CTRL V. Et moins 95 en Z pour l'allocation. Moins 95. Voilà. Maintenant, on va faire position allongée. Alors, pour la position en Y, c'est la même. Alors, CTRL C. CTRL V. Et pour Z, nous sommes à moins 27. Voilà. Maintenant, nous allons créer trois variables de type float. Alors, la première, on va l'appeler start radius. Voilà. La seconde, start height, j'ai acheté, hop, c'est-à-dire hauteur, enfin hauteur du début, et une troisième, voilà, allonger size, alors allonger size, on va direct mettre la valeur qui est de 30, voilà. Alors start radius, ça c'est les trois variables. Leur point commun, c'est la capsule de collision. Donc, on va regarder dans capsule. Alors, la hauteur de la capsule, elle est de 96. Donc, là, on va écrire 96. Voilà. Le radius, lui, il est de 42. Start radius 42. Voilà. Compile sauver. Je prends le mesh, je le glisse
et je recherche cette relative location. Ah, alors c'est pas celui-là. Alors, cette relative. Alors, cette relative rotation, cette relative location. Je relie ça à update. Voilà, comme ceci. Là, je fais l'ERP vector. Hop. Et je glisse mes deux variables, start position en A et position allongée en B, comme ceci. Je prends la référence à la capsule, je le glisse et je recherche cette capsule size. Alors, capsule size, voilà. Hop. De transition, je recherche un LERP. Le standard, là, celui-ci. Je le duplique. Je le relie alpha. Je le relie alpha aussi. La start position en A. Allonger size en B. Start 8 en A. Et allonger size en B. Voilà. Je prends tout ceci. Alors, le radius, on le relie au radius. Et la hauteur, on le relie à la hauteur. Comme ceci. Avant de continuer, on va supprimer cette partie-là, cette mouvement mode. Et on prend le set max walk speed. Ici. Et on marque 175. Voilà. Voilà. Compile sauvé. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de la capsule de collision. Alors, hop, je m'approche. Voilà, vous voyez la capsule normalement. J'appuie sur R, hop, vous voyez, maintenant la capsule elle est toute petite. Donc je peux rentrer dans le tuyau. Mais là, vous allez voir qu'on va gérer un autre problème. C'est que là, si je rappuie sur R, eh ben, le bonhomme il va se relever et puis ça va créer un petit bug. On va avoir un gros bug parce que normalement on peut pas en sortir. Vous voyez, on est bloqué. Et ben nous allons remédier à ce petit problème. Alors, de retour dans le blueprint du joueur, hop, voilà. À partir de vrai, déjà on va faire un petit peu de place. Voilà, comme ça. Hop. À partir de vrai, je cherche une sphère trace. Alors, sphère trace by channel, voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Alors, de start, je tire un get actor location. Voilà. Hop, je le positionne un peu loin. Là, je recherche un get actor rotation. Voilà. Là, get up vector. Multiplier vector for float.
on multiplie par 180. Voilà. Là je fais plus, vector plus vector, je relie là, et je le relie à end, ici. Alors, pour le radius, ici, nous allons mettre la variable allongée size, voilà, hop. Et en retour de value, une branche, hop. Et à partir de faux, on rejoint la node à côté, compile sauver, et ici je me mets en fort duration pour avoir une visibilité de l'essai. Alors voyons voir. Hop. Là j'appuie sur R, j'avance un petit peu, voilà, et là si je veux me relever, vous voyez, ça détecte quelque chose, donc ça le personnage ne se relève pas. Donc je continue. Là, j'essaye de me relever, ça détecte quelque chose, il ne se relève pas. Et de perte, il n'est pas ce qui est arrivé. Voilà, ici, là, je me relève, il ne détecte rien, il se relève. Alors, avant de passer au test en conditions réelles, je modifie ça, je mets ça en known, voilà. La capsule de collision, on coche hidden in game. Et comme vous avez vu là, ici j'avais placé un fois 180. J'ai glissé la variable la hauteur de la capsule, hein, c'est-à-dire 96, que l'on retrouve ici. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir passer au petit test. Alors, nous y voici. Là, le chemin il est barré hein, par des obstacles divers. Et ici, nous avons notre petit Baxter qui nous indique qu'il y a une ouverture où il peut passer. Alors, hop, je me mets en position de ramper et j'avance. Là. Hop. Comme à l'armée. Hop. Voilà, maintenant je me relève. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, papy, il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!